Et c'est parti une fois de plus pour le segment Throwback du mois de mai 2021. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le segment mensuel du Throwback du mois de mai 2021. Parce que oui, 2021, c'est le but justement du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an dernier. Parce que vous le savez, bon, lorsqu'on a un jeu, tout est beau, tout est nouveau, mais qu'en est-il avec un peu de recul? Et c'est justement le but de ce segment-là. Un segment d'ailleurs que j'adore produire parce que ça me permet moi-même de revisiter certains jeux à l'occasion de me rendre compte que finalement le jeu était peut-être pas aussi intéressant que je croyais ou d'un autre côté, peut-être bien que le jeu a justement eu quand même du pouvoir, du staying power, comme on dit. Donc, je vais commencer immédiatement avec des jeux qui ne sont plus dans ma collection. Et je vous explique également les raisons pourquoi, parce que souvent c'est assez intéressant. Et là, les gens vont souvent dire « Ah, mais s'il n'est plus dans ta collection, c'est parce que tu l'aimes pas. » Pas du tout. Je dirais que faut pas se le cacher, j'ai une consommation ludique plutôt anormale. Donc avec la chaîne, ça m'amène à rouler beaucoup de jeux. Et malgré le fait qu'il y a certains jeux que je vais adorer, oui, je vais m'en départir, parce que sinon, à un moment donné, on peut pas juste en accumuler. Je me dois de faire une rotation. Donc le premier jeu que je veux vous parler, c'est un jeu que je n'ai plus dans ma collection, c'est le jeu Genotype. Alors Genotype est un jeu que j'ai couvert sur la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo ici. Ciao! Donc, c'est un jeu qui nous vient de la compagnie Genius Games. Et là, je tiens à vous dire que c'est une compagnie que j'adore parce que la compagnie nous propose toujours des jeux avec un thème scientifique, de la vraie science avec des bons jeux. Parce que vous savez, bon, des fois, il y a des jeux qui vont escamoter un peu certains thèmes. Donc, dans Genotype, on va faire de la génétique avec des petits pois. Parce qu'à l'origine, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, d'ailleurs, chacun des jeux de la compagnie Genius Games a toujours un petit livret d'instructions, mais en plus de ça, un livret informatif qui n'est pas du tout nécessaire. Et là, vous ne devez pas connaître la science pour pouvoir faire le jeu au jeu, mais ça rajoute un petit quelque chose et c'est très intéressant. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé très bien. Comme je disais, la compagnie de Genius Games fait toujours des jeux qui sont très bons, qui sont jamais exceptionnels. C'est pas des jeux qui sont wow, ok, c'est mon numéro 1 de tous les temps, mais c'est des jeux qui passent toujours très bien et c'est des jeux avec une thématique justement qui va savoir vous plaire. Il y a eu des jeux comme il y a eu Cytosis qui a été dans le passé, Subatomic, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu Périodique, un jeu avec la table périodique et c'est toujours des jeux qui sont intéressants. Donc ici, on va devoir avoir de la manipulation de dés, mais également un petit côté de placement d'ouvriers. On va devoir essayer d'aller chercher justement des marqueurs génétiques qu'on va avoir. Donc c'est un bon jeu. J'ai joué quelques parties, j'ai trouvé ça intéressant. Malheureusement, comme je disais, là, il est parti dans la rotation, mais ça reste un jeu très intéressant. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil d'ailleurs à ma vidéo pour voir si ça pourrait vous plaire. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Happy City. Happy City est un jeu qui a reçu une nomination comme jeu de l'année et là, vous allez voir un gros point d'interrogation apparaître dans mon visage. OK, je l'aurais peut-être pas nommé dans les jeux de l'année, mais bon, ça reste un petit jeu très sympathique, un jeu où on va avoir des cartes qu'on va aller chercher, on va devoir acheter, et c'est fabriquer un petit moteur de cartes, parce qu'on va recevoir de l'argent pour acheter des cartes, et là, certaines cartes vont nous donner des bonus, donc on va recevoir des bonus à la fin de la partie, notre population multipliée par notre bonheur. Donc oui, ça nous prend de l'argent, ça nous prend de la population, ça nous prend également du bonheur, donc des petits cœurs comme ça, donc on va avoir une espèce de petit mélange à faire intéressant. Ça reste un jeu très simple, très familial, assez limité, je dirais, c'est un jeu que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je pense que c'est pas le genre de jeu que je vais chercher activement à rejouer. C'est aucunement un mauvais jeu, mais je pense que ça rentre dans le créneau très familial. Donc après 5-6 parties, j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour. Ceci dit, ma fille avait adoré le jeu. Elle s'en est pas rendu compte que je ne l'ai plus. Je continue avec les jeux que j'ai encore dans ma collection parce que j'ai seulement 2 jeux qui ont quitté ma collection. Donc je vais commencer avec un jeu qui s'appelle Iron Helm. Alors Iron Helm est un jeu très méconnu. C'est un jeu qui n'a pas une grosse distribution. C'est un jeu qui se joue uniquement en solitaire. Un jeu un genre de dungeon crawler avec des cartes et des dés, mais qui a un look très rétro. Et là, quand je parle de look très rétro, on parle de Donjon Dragon, le Red Book, donc des dessins très vieillots un peu, là, dans le style comme ça. Mais je trouve que ça va donner vraiment beaucoup de cachet à ce jeu-là. Donc, dans le jeu, on va explorer un donjon, on va affronter des monstres, on va aller chercher du loot, des équipements, des choses comme ça. Je dirais que c'est un concept qu'on a vu souvent, mais le fait que le jeu est uniquement solitaire, et là, j'ai beaucoup de packs d'extension. C'est un jeu que je trouve le fun, c'est un jeu qui est pas trop long à sortir, qui est pas trop long à jouer, peut-être une demi-heure, 45 minutes tout au plus, si jamais ça va bien dans notre partie. J'ai trouvé que c'est un jeu qui est très intéressant, c'est un jeu qui va rester dans ma collection parce que c'est pas un jeu qui est facile à trouver. Malheureusement, si ça vous intéresse, bon, c'est certain que je pense que The Game Crafter le vend ici, bon, en fait, au Canada, mais je pourrais pas vous dire plus de détails à savoir où il est vendu. Je sais que la distribution a été limitée, mais c'est un petit jeu que j'aime beaucoup.
Je continue avec un jeu qui s'appelle Rush MD, donc Clinic Rush, qui est un jeu qui essentiellement reprend le jeu Kitchen Rush qu'il y avait. Donc, le jeu Kitchen Rush est un jeu de rapidité, en fait, où on devait jouer en coopération et on devait opérer une cuisine. Donc, on avait des sabliers qui servaient comme marqueurs, donc un placement d'ouvriers qu'on plaçait avec des sabliers. Et lorsque le sablier était terminé, on pouvait compléter l'action, prendre le sablier et le déplacer. C'est un peu cacophonique, c'est un peu le bordel autour de la table, c'est très chaotique, mais c'est très original et c'est très amusant. Donc, ceci dit, c'est pas avec tout le monde qu'on va pouvoir jouer à ce genre de jeu-là. Je connais beaucoup de monde que les jeux de temps réel, ils détestent. Pour ma part, c'est pas ma tasse de thé habituellement, mais je dirais que Rush MD, j'ai vraiment aimé. Donc, on va avoir des patients qu'on va devoir amener à l'hôpital, on va devoir les traiter. Donc, on va devoir utiliser les infirmières, utiliser nos docteurs, aller chercher justement aller trouver c'est quoi le problème, donc des diagnostics qu'on va devoir faire. Et il y a un paquet de petites twists intéressantes, certaines choses qu'on doit manipuler avec des pinces parce que c'est un environnement stérile. On a un paquet de mini-jeux qui vont se trouver dans ce jeu-là. Donc, encore une fois, c'est le genre de jeu qui va vraiment être très énergique, très énergivore aussi. C'est pas le genre de jeu que je vais jouer 3-4 parties de suite. Et encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'avec le bon groupe de monde, ça peut être le genre de jeu qui va lever et qui va mettre beaucoup d'ambiance. Mais s'il y a des gens qui participent un peu moins, ou juste des gens qui aiment moins ça, parce que c'est correct de pas aimer ce type de jeu-là. C'est des jeux qui sont justement beaucoup plus chaotiques. Donc, c'est certain que ça plaira pas nécessairement à tout le monde. Donc, si jamais vous êtes dans le public cible, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que Clinic, c'est vraiment Rush, hein, ça le dit, Clinic Rush. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu que j'ai parlé énormément sur la chaîne. J'en parlerai pas trop longtemps encore parce que j'ai l'impression qu'une vidéo sur 3, je vais en parler. Non, ce n'est pas Ark Nova. C'est le jeu Bullet Heart. Alors, Bullet avec un petit symbole de cœur, parce que oui, le petit symbole de cœur fait partie du nom du jeu. Un choix un peu douteux, mais bon. Bullet Heart est un autre jeu qui est un jeu de rapidité. Encore une fois, ça ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, mais c'est un jeu de backbuilding. En fait, qu'on va avoir un sac et on va tirer des petits jetons. Et là, on va placer. Et le jeu vient de la compagnie Level 99 qui produit habituellement des jeux qui sont avec un thème très manga, très vidéo japonaise un peu si on veut. Là. Mais il faut pas s'arrêter nécessairement juste à ça parce que oui, bon, c'est certain que si vous aimez pas le visuel, vous allez peut-être être moins attiré. Mais c'est un petit casse-tête, un petit puzzle qui est très énergique et vraiment sympathique. Donc, dans Bullet Heart, on a justement, ça simule un shoot 'em up, un jeu de combat, vous savez, là, où on se lance des balles rapidement, ou qu'on essaie de se déplacer. Là. Si on veut comme les petits jeux d'avion qu'on jouait à l'arcade quand on était plus jeune, là, 1945, des choses comme ça. Et là, c'est fait avec un système vraiment bien pensé parce qu'on a différentes colonnes et là, on va avoir des jetons et là, lorsqu'on va tirer dans notre sac parce que tous les joueurs jouent de manière simultanée, on va tirer un sac et la valeur du jeton, on va le placer plus loin sur la piste. Et là, si jamais il y a, dans cette couleur-là, il y a déjà un jeton, on va passer par-dessus. Et là, si les jetons arrivent en bas, on va prendre des coups, donc on va perdre des vies. Et le but, c'est justement de réussir à être le dernier qui va rester. Mais le hic, c'est qu'avec des habiletés, on peut faire des manipulations et là, selon des agencements qu'on va pouvoir faire. Et là, chaque personnage a des pouvoirs individuels, des pouvoirs asymétriques très intéressants. Il va falloir faire des agencements avec ces jetons-là de manière à les extraire et les donner aux autres joueurs. Donc, on va une espèce de remplir un peu, là, si on veut, à la Tetris. Là, vous savez, les jeux de Tetris, on est un contre l'autre, qu'on fait une ligne, ça fait apparaître une ligne à l'autre. C'est à peu près le même concept. Donc, Bullet Heart, un jeu très original. Et je dirais que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai joué également en solo. Et là, en solo, l'élément de vitesse n'est pas là, c'est vraiment un casse-tête. Parce que là, on peut prendre notre temps, on peut réfléchir à dire, OK, c'est où je vais placer mes choses? Parce que, bon, le mode sans chronomètre est également disponible lorsqu'on joue à plusieurs, mais je pense que ça enlève un peu du cachet du jeu parce que le but, c'est justement d'avoir des réactions qui sont rapides pour éviter que ça prenne trop de temps. Parce que si jamais les rounds duraient plus que les 3 minutes, par exemple, qui sont habituellement permis, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et là, ça va devenir un peu trop long comme jeu, je pense. Mais le fait de jouer en solitaire comme ça, c'est vraiment un casse-tête. Donc là, on n'est plus dans un jeu rapide où on doit faire des décisions au quart de tour qui vont être des décisions probablement sous-optimales parce qu'on va agir sous la pression parce que on est limité dans le temps, et là, on va devoir réfléchir à nos choses, mais vu qu'on est en solo, ben, c'est un peu moins pire. Bullet Heart, un jeu qui gagne à être connu. Le prochain jeu que je vais vous parler, il s'appelle Château et Catapulte. Et c'est exactement ce que vous allez avoir. Un château et des catapultes. Donc, je sais, il y a eu l'édition Kickstarter qui est arrivée avec un paquet d'extensions, des balistas, des choses comme ça, mais là, je vais me concentrer au jeu de base. Alors, c'est un jeu de dextérité où on a une catapulte et on va devoir détruire le château de l'autre joueur. Donc, il y a des personnages, des petits bonhommes qui vont être sur son petit plateau. Et là, on va avoir des cartes également qui vont pouvoir avoir des effets spéciaux. On se le cachera pas, c'est très familial. Je pense pas que c'est le genre de jeu que je vais jouer avec une soirée de gamer, mais mon fils aime incroyablement ce jeu-là. Et
je pense que j'aurais eu son âge, j'aurais trippé probablement tout autant parce qu'on a notre petite catapulte avec les petites boulets qu'on va lancer et là on va essayer de voir s'ajuster notre catapulte de manière à réussir à tirer, de faire une brèche dans le château adverse. Et mon fils revient encore et encore à ce jeu-là. On voulait faire une critique il y a très très longtemps et là, disons qu'avec une critique avec mon fils, c'est un peu plus difficile à préparer. On doit avoir le bon mood, le bon temps. Mais c'est un jeu qu'on va vous présenter sur la chaîne justement parce qu'Aiden a vraiment hâte d'en parler à YouTube, comme il me disait. Ça reste un jeu très très familial, c'est très très simple, mais pour une raison que j'ignore, il y a un petit côté satisfaisant dans ça, peut-être un petit côté garçon en moi qui aime vraiment ça. Mais Château et Catapulte, un jeu familial très sympathique. Le dernier jeu que je vais vous parler est le jeu Santorini New York. Alors, Santorini est un jeu que j'adore et c'est mon jeu le plus joué de tous les temps. Bon, c'est certain, c'est un petit jeu rapide, mais j'ai joué plus d'une centaine de parties répertoriées et c'est un jeu que j'aime énormément. Un jeu à 2 joueurs, donc oui, bon, le jeu nous dit 3 ou 4 joueurs, mais essentiellement, c'est un vrai jeu à 2 joueurs et je trouve qu'il y a une rejouabilité, une profondeur vraiment incroyable. Lorsque j'ai vu Santorini New York arriver, qui nous proposait un mode de jeu de 2 à 4 joueurs, mais là, vraiment inclus dans le jeu, j'étais vraiment curieux parce que, comme je disais, Santorini est vraiment un jeu que j'adore et lorsque je l'ai reçu, j'étais très content. Et là, j'ai joué plusieurs parties au départ, mais j'ai trouvé que le jeu manquait un peu de punch. C'est un jeu qui est intéressant, va prendre relativement le même concept, c'est un puzzle abstrait, un petit jeu. On doit déplacer notre personnage et on va devoir construire justement là, des morceaux de gratte-ciel. On va construire faire des constructions, le voir se déplacer. Et j'ai trouvé que le jeu de la rejouabilité avec les différents pouvoirs de chacune des couleurs, des choses comme ça, mais il n'y a pas l'impact que Santorini a eu. Je l'ai encore dans ma collection. Je sais pas, ça fait très longtemps que j'y ai pas rejoué, même j'en parle là, puis c'est pas un jeu que j'ai comme activement le goût de ramener sur la table. Je pense qu'il y a tellement de jeux abstraits qui peuvent nous offrir un jeu vraiment meilleur que ça. Et Santorini New York a été pour moi une déception, mais encore une fois, c'est probablement parce que je le compare à son grand frère, qui était absolument exceptionnel. Donc, c'est certain que si vous aimez les jeux abstraits, ça va peut-être vous tomber dans l'œil, mais comme je vous dis, je pense qu'après mes quelques parties initiales, je pense que la poussière est un peu retombée et je vais revenir à l'original vraiment n'importe quand par rapport à celui-ci. Et voilà! Ça fait déjà le tour de ma revue Throwback, alors mon retour sur les jeux que j'ai acquis l'an dernier. Je veux savoir, vous, quel est votre avis sur les jeux que j'ai parlé. Gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires, je trouve ça toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir savoir quelle est votre opinion et savoir également quels sont les jeux que vous ayez acquis. Si jamais vous voulez en parler, ben gênez-vous pas, c'est toujours très agréable de voir cette communauté vibrante, avoir des belles discussions. Donc c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!